nom de la fabrique d'église Sainte-Vierge à Warquigny et de son curé, l'abbé Christophe Cosman, je vous invite à vous asseoir. Je ne serai pas long, mais quand même. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue et je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour fêter avec nous l'anniversaire de la restauration de notre église. Merci, Monseigneur, d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez ici il y a 20 ans, presque jour pour jour, pour inaugurer cette église restaurée et consacrer son nouvel autel. C'était à peine quelques semaines après votre prise de fonction à la tête du diocèse. Et vous revoilà aujourd'hui. Alors quelques semaines, ça serait un petit peu présomptueux, disons plutôt quelques mois, avant que vous puissiez prendre une retraite épiscopale bien méritée. Les plus chauvins d'entre nous diront probablement que commencer et terminer sa carrière ici à Warquigny, on ne peut pas rêver mieux. Et ils auraient raison. La redédicace de notre église a été célébrée en 2003, le 9 novembre, le même jour où le calendrier liturgique célèbre la dédicace de la cathédrale du pape, l'évêque de Rome, la basilique Saint-Jean de Latran, elle que l'on dit première et mère de toutes les églises de la ville et du monde. Notre église de Warquigny arriverait donc tout juste derrière, en seconde position. Je souhaite aussi remercier la commune de Colfontaine, tout d'abord nos élus communaux, ceux en fonction il y a 20 ans, eux qui ont permis que se matérialise le projet de restauration, puisque tout le monde le sait, on ne vit malheureusement pas seulement d'amour et d'eau fraîche, mais aussi nos élus communaux actuels, eux qui nous permettent de continuer à entretenir ce bâtiment afin qu'il reste accueillant et chaleureux, même s'il faut reconnaître que parfois il y fait un peu frisqué. À ce propos, vous aurez remarqué que la tempête de jeudi a fait s'écrouler une partie du plafond de la nef latérale. De nouveaux travaux vont s'imposer et je sollicite d'ores et déjà votre générosité, y compris lors de la collecte de tout à l'heure. Merci aussi, Monsieur le bourgmestre et Mesdames et Messieurs les échevins, de nous avoir aidés et même beaucoup plus qu'aidés à organiser la réception qui suivra cette célébration. Il était prévu qu'elle se fasse au chapiteau sur la place. Vous voyez le temps. Finalement, ça se fera grâce à votre soutien à l'école Baye-Cariote. Je pense que nous ne perdons pas au change. Merci aussi pour la bonne entente et l'agréable collaboration que nous entretenons avec les services communaux. Je pense entre autres au service travaux qui entretient la place de notre village, le centre culturel. J'en profite pour faire la publicité du concert de Noël le 15 décembre prochain avec la participation de l'ensemble vocal de Colfontaine. Merci à toutes et à tous d'avoir contribué de près ou de loin, de façon directe ou dans les coulisses, à la réussite de cette célébration. Je m'étais promis d'être bref, je crois que je n'ai pas trop exagéré. Je vais m'arrêter ici, je voulais simplement, pour terminer, vous demander que durant cette célébration, vous ayez une pensée particulière pour toutes celles et ceux qui ont contribué activement à la restauration de cette église. Je pense entre autres à Gérard Ruchon, qui était président de fabrique d'église il y a 20 ans, à Jean-Franz Abraham, qui nous avait fait le don de l'autel en pierre bleue, et surtout à notre ancien curé et doyen, l'abbé Stéphane Lassois, sans qui cette église n'aurait probablement jamais rouvert ses portes, ainsi qu'à toutes les autres personnes très nombreuses. Merci. Merci pour ce mot de bienvenue qui donne le sens de cette célébration. Vous représentez la fabrique, le curé, l'assemblée, mais pas encore le bourgmestre. Non, pour le moment, vous êtes en place et les autres aussi. En tout cas, bienvenue à tout le monde. Donc ça fait presque 20 ans, à quelques jours près, vous l'avez dit, et c'est vrai que j'attends un successeur. Si vous voulez prendre la place, il n'y a aucun problème. Donc on verra bien. Il est peut-être dans cette assemblée, mon successeur, on ne le sait pas. Mais en tout cas, on lui souhaitera, quand il sera nommé, vraiment la bienvenue. On va commencer cette liturgie par le rappel du baptême avec de l'eau. Il y en a dehors, il y en a aussi ici. Et nous le faisons vraiment en étant debout. Frères et sœurs bien-aimés,
demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide, afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau pour que nous recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous rapprocher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer à la table de son royaume par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, chaque année, tu fais revivre pour nous le jour où cette Église a été consacrée. Écoute les prières de ton peuple. Fais que l'on te serve toujours en ce lieu, dans la pureté du cœur, et que nous obtenions ici la plénitude de la rédemption. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissant vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient, et là encore, l'eau coulait du côté droit. Il me dit, cette eau coule vers la région de l'Orient, elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Il est avec nous le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Le fleuve, c'est
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous êtes une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Consacrer cette maison, dit le Seigneur, afin que mon nom y soit à jamais. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes: enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment ». Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit: « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent: « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu.
Beaucoup ici se souviennent de ce qui s'est passé il y a 20 ans. Et on a fait mémoire tout à l'heure des personnes qui avaient beaucoup travaillé et qui nous ont déjà quittés. Et quand on fait ainsi la mémoire de quelque chose d'important, on peut comprendre un peu mieux la première lecture. Les Juifs à l'époque étaient déportés à Babylone, comme on dit, donc dans l'Irak actuel. Et le prophète Ézéchiel qui leur est envoyé a une vision. Il voit la maison de Dieu à Jérusalem. Jérusalem est très loin. Et pour des gens qui sont déportés, qui n'ont pas de lieu de culte sur place, c'est toujours avec cette idée du temple de Jérusalem qu'on vit et qu'on se souvient qu'on y faisait des sacrifices, etc. Et Ézéchiel ne leur parle pas de cela, mais de l'eau. Il y a de l'eau qui sort de cette maison. Elle va vers l'Orient, dit-il, elle rejoint la vallée du Jourdain, elle s'ajoute au Jourdain, elle va jusqu'à la mer Morte. La mer Morte, on y a peut-être déjà été l'un ou l'autre, il y a beaucoup de sel, il n'y a rien qui pousse et il n'y a pas de poissons. Et même quand on ne sait pas nager, on peut être couché sur le dos, on ne coule pas. Cette eau parvient à purifier la mer Morte et en faire quelque chose où il y a des plantes, des poissons, et même mieux, la récolte pour les plantes ou les arbres, c'est pas seulement une fois par an ou 2 fois par an comme certaines plantes, mais c'est tous les mois. Les fruits, c'est pour se nourrir, et les feuilles sont un remède, donc pour les pharmaciens. Ézéchiel parle d'une eau qui vient du temple et qui parvient à purifier quelque chose de mort, à faire vivre. Et dans l'évangile de ce jour, on parle du temple de Jérusalem restauré après 46 ans de travaux. Jésus vient, il allait régulièrement au temple dès son plus jeune âge pour le pèlerinage à Jérusalem. Il a été à chaque fête de la Pâque, une fois qu'il était adulte. Et qu'est-ce qu'il voit? Une banque, des échangeurs, des gens qui changent l'argent, des gens qui achètent, etc. Et Jésus n'est pas content. Pour lui, le temple de Jérusalem, c'est le lieu où nous vénérons l'arche d'alliance, mais quand il n'y en a pas, c'est la parole de Dieu, à quoi on pense, et puis on fait des sacrifices, un culte pour Dieu, et aussi on donne de l'argent, pas seulement pour faire vivre le temple, mais aussi en signe de solidarité. Et Jésus était très attentif à ceux qui mettaient de l'argent au temple. Il parle même d'une femme seule qui donne quelques piécettes et il dit « elle a tout donné, y compris son nécessaire ». Donc il loue les gens qui donnent de l'argent au temple. Avec des cordes, il réussit à chasser tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe? Des gens ne sont pas contents. Et Jésus dit, ne faites pas de ce sanctuaire quelque chose qui est contre Dieu. Ne faites pas de ce sanctuaire une maison de commerce. Détruisez ce temple. En 3 jours, je le rebâtirai. Et alors les disciples de Jésus comprendront, après sa résurrection, il ne parlait pas du lieu de culte, il parlait du sanctuaire qu'est son corps. Désormais, c'est Jésus qui reprend ce qu'est le culte, la liturgie. C'est par lui que nous pouvons prier Dieu, parvenir à connaître le Père, etc. Et donc, le temple de Jérusalem, après la mort de Jésus et sa résurrection,
ne comptera plus comme avant. Et dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul, dans sa première lettre aux chrétiens de Corinthe, dit « Vous êtes la maison que Dieu construit. Vous êtes, vous, comme assemblée de chrétiens. Vous êtes le temple. » Et finalement, dit l'apôtre Paul, « Moi j'ai posé la fondation, la pierre angulaire qui est le Christ, et vous, vous êtes membres, partie de la construction. » Alors quand on est des siècles plus tard, à Warkini, je le dirai au Saint-Père la prochaine fois que je le verrai, donc c'est la deuxième église mère du monde, donc après la basilique du Latran. Comme il a de l'humour aussi, ça n'en fera pas. Et cette maison, elle vit parce qu'il y a des chrétiens qui s'y assemblent. Évidemment, quand il n'y a personne à l'intérieur, ça reste un lieu de culte, évidemment. Mais c'est grâce à la présence régulière d'une assemblée de chrétiens que ce lieu est vivant et qu'il est signifiant. Et donc, quand on réfléchit à l'avenir, parce que, étant donné que nous changeons de monde, comme dit le pape, ou qu'en tout cas il y a beaucoup de choses qui changent autour de nous au plan des mentalités, il est normal que se pose la question, qu'est-ce que ce lieu va devenir, comme les autres lieux de culte, etc. Donc on connaît le discours classique. Eh bien, ce lieu de culte garde sa signification tant qu'il y a des chrétiens qui s'y assemblent. Et ça veut dire que les chrétiens ne servent pas à conserver des lieux de culte, mais les lieux de culte ne sont signifiants que si une assemblée de chrétiens s'y assemble régulièrement. Et dans toutes les réflexions qui sont faites, je pense à juste titre, dans la région wallonne pour le moment, eh bien, je crois que nous n'avons pas à avoir, mais c'est moi qui parle, et donc vous n'êtes pas obligés de penser comme moi, nous n'avons pas à avoir une attitude de défense. Ce n'est pas ça, être chrétien, défendre. On doit défendre le patrimoine, ça oui. Et ça, ce n'est pas seulement l'affaire des chrétiens, c'est l'affaire de toute la population, d'une société organisée, d'un état de droit, c'est normal. Mais quand on est en train de réfléchir à l'avenir des lieux de culte, regardons la signification en fonction d'une assemblée chrétienne qui s'y réunit régulièrement, regardons le patrimoine, regardons aussi le symbole. Dans une société, il y a des gens qui sont attachés à des lieux de culte de manière affective parce que les grands-parents, etc., s'y sont mariés, puis nous, puis les enfants étaient baptisés. Donc c'est toute la descendance, toute la lignée, et aussi d'autres événements propres au lieu. Et ça fait évidemment, ça crée des liens affectifs pour une vie sociale. Mais aussi regardons, comme si nous y étions tous, toutes, des responsables de la cité, de la politique. Est-ce qu'il y a encore des budgets pour cela? Est-ce que nous n'avons pas à nous mettre ensemble pour regarder comment on avance? Et le ministre actuel, dont on a sorti donc un papier il y a quelques semaines, un papier qui ne venait pas de lui, et lui, il réfléchit, il consulte des gens qui sont directement impliqués, donc pas simplement pour un lieu de culte catholique, des musulmans, des bouddhistes et tout ça, non. Vraiment, il essaye de suivre la procédure de manière très technique, sérieuse. Et donc, il essaye de préparer quelque chose qui est valable pour la société en général, que l'on soit catholique ou pas, et aussi qui respecte ce que les catholiques, je ne dis pas exigent, mais en tout cas voient comme signification dans ces lieux. Et c'est sur ce point-là que parfois
Les vrais catholiques, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même encore, donc disent les fabriques d'église, c'est vieux jeu. On ne se rend pas compte que pour tout ce qui est aspect immobilier, il y a des gens qui s'en occupent. Ce sont des bénévoles qui travaillent en bonne concertation avec les autorités communales et puis la province et la région. Donc, ceux qui sont vraiment choisis, élus pour être membres de ces fabriques, on peut les féliciter parce que ça dépend évidemment des périodes, ça prend beaucoup de temps et pour certains d'entre eux qui ont la responsabilité de trésorier ou de secrétaire, je ne parle pas évidemment du président, il faut vraiment avoir une bonne formation en comptabilité et dans beaucoup de choses au niveau administratif. Donc, je crois que quand nous jugeons les choses, ne disons pas trop vite que tout ça, c'est pas de la pastorale, tout ça, c'est bon, etc. Non, non. Quand on regarde la signification profonde des lieux de culte, nous avons vraiment à tenir compte de la vie des gens qui ont la charge de s'en occuper une partie de leur vie. Et je suis toujours très content quand on vient m'annoncer que dans telle fabrique, étant donné la situation de maladie, etc., on renouvelle, on trouve des personnes aptes et qui sont vraiment courageuses et généreuses. Nous avons aussi, dans un lieu de culte, et alors ces personnes-là ne sont pas à titre bénévole, parfois peut-être, mais pas nécessairement, des personnes qui nettoient, des personnes qui préparent le culte, la liturgie, des personnes qui jouent, chantent. Donc nous avons beaucoup de personnes qui interviennent. Et donc quand nous avons à prendre des décisions, on peut imaginer que ce sont des décisions difficiles, oui peut-être, mais en tout cas ayons tout cela en tête. Et je dois dire que pour le moment, dans les concertations entre le ministre et son cabinet et les responsables des fabriques, du temporel, d'un évêché, etc., pour le moment, ça marche. Ils se rencontrent régulièrement et ils sont contents des rencontres. Ça ne veut pas dire que ça va se résoudre en quelques semaines, en quelques mois, mais en tout cas, il y aura une vision, un objectif final. Et je crois que dans une période où il y a beaucoup d'instabilité, pas à cause de nous, mais au niveau international, en Ukraine, et puis le prix de l'énergie, maintenant au Proche-Orient, est-ce que la guerre va s'étendre plus loin? Et là aussi, il y a de l'énergie. Donc, nous avons à être vraiment vigilants, objectifs le plus possible, et aussi, à un certain moment, je crois qu'on devra prendre des décisions courageuses, je ne sais pas, mais qui, en tout cas, vont dans le sens du bien de tous. Et je remercie vraiment, pour la province de Hainaut, les autorités communales que nous avons, quelle que soit la couleur politique, dans la plupart des cas, ça fonctionne. Dans la plupart des cas, nous n'avons vraiment pas l'habitude de nous battre. Le but n'est pas de se battre, mais c'est de voir le bien de tous, suivant les options qu'on a personnellement, des convictions, ça va de soi, mais aussi suivant ce que nous percevons dans ce qui se passe dans la société pour le moment. En tout cas, je remercie toutes les personnes, toutes les institutions qui y sont impliquées, et je suis certain que cela continuera. On rappelait ma nomination il y a 20 ans, c'était, le nonce m'a appelé le lendemain des élections législatives. Donc je ne pourrais pas dire que je suis intervenu avant les élections. Je pars, j'espère, avant les prochaines élections législatives du mois de mai, j'espère, mais je n'interviendrai pas. Je laisserai à mon successeur le soin de voir pour l'avenir de beaucoup de choses
ce qui sera le meilleur pour tout le monde. En tout cas, en étant dans ce lieu de culte 20 ans après la dédicace, je souhaite vraiment à toute l'Assemblée ici, quelles que soient les convictions, d'avoir une vie heureuse et pour les chrétiens, une relation avec le Seigneur et avec les autres qui soit conforme à ce que le Christ a enseigné et montré en donnant sa vie par amour pour tout le monde. Nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie digne et fraternelle et parvenir au bonheur éternel. En ce jour, nous célébrons l'anniversaire de dédicace de notre Église. Prions pour tous les hommes appelés à ne former qu'un seul corps dans le Christ Jésus. Seigneur, nous te prions. François, l'évêque de Rome, pour les évêques, les prêtres, les diacres et tous ceux qui se dévouent à la mission de l'annonce de l'Évangile. Seigneur, nous te prions. Prions pour toutes les églises, lieux de célébration du mystère pascal, qu'elles restent des maisons de prière ouvertes aux pauvres, aux marginaux, à tous ceux que notre société rejette. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les responsables politiques et économiques, qu'ils remplissent leurs fonctions dans un esprit de disponibilité et de service. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour chacun d'entre nous, temple vivant de l'Esprit Saint,
que nous soyons les témoins de la présence du Christ ressuscité au cœur de nos vies. Seigneur, nous te prions. Regarde. Dans l'espérance de la vie éternelle, nous te prions, Seigneur, pour les défunts de cette semaine. Awam, Giuseppe Cassolo, époux d'Antonietta Lariccia, à Pâturage, Freddy Ruel, époux de Clémentine Dufour. En cet anniversaire, nous te prions spécialement pour les anciens curés de notre paroisse. Albert Damé, Herman Miller, Nestor Bienfait, Odon Caillot, Ernest Poivre, Joseph Monceux, Michel de Winter, Benoît Van Pammel et tout particulièrement Stéphane Lassois, sans qui cette Église n'aurait jamais rouvert vos portes. Seigneur, nous te prions. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie à ta miséricorde. Comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par le Christ notre Seigneur. La collecte est destinée à la fabrique d'église et plus particulièrement pour la réparation du plafond de la nef latérale qui a été endommagée par cette tempête. Merci.
frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vous votre sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toutes les vies. Alors que nous rappelons devant toi, Seigneur, le jour où tu as rempli ta maison de gloire et de sainteté, nous te prions de nous transformer nous-mêmes en offrande qui te soit toujours agréable par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans la maison visible que tu nous as donné de construire, en ce lieu où tu ne cesses d'accueillir ta famille dans son pèlerinage vers toi, tu nous offres le signe et la réalité admirable du mystère de ta communion avec nous. Ici, tu construis pour toi le temple vivant que nous sommes, et tu fais grandir l'Église répandue dans le monde à la mesure du corps du Seigneur, pour qu'elle devienne en plénitude vision de paix, cité céleste, Jérusalem. C'est pourquoi, avec la multitude des bienheureux, nous te louons, nous te bénissons et nous te glorifions dans le temple de ta gloire en chantant. Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons l'anniversaire de la dédicace de cette Église en ce jour où tu l'as consacrée et remplie de ta présence. Par le Christ, Seigneur et chef de ton Église, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant «
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous les pasteurs qui ont eu la charge de cette paroisse, tous ceux et celles qui ont contribué à la restauration de cette Église, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouveront grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis par l'Esprit Saint, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec mon esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Sera donnée dans le fond et ici devant, et à la chorale séparément.
Prions le Seigneur. Accorde au peuple qui t'est consacré, Seigneur, de recueillir les fruits et la joie de ta bénédiction, afin qu'ayant pris part à la liturgie de cette fête, ils sachent en vivre spirituellement par le Christ notre Seigneur. Amen. Après la bénédiction et le chant à Marie, nous pourrons donc nous diriger vers l'école Baïcariote qui se trouve là derrière. La porte, c'est la porte dans la rue Baïcariote qui est ouverte, la grille verte, pour la réception organisée par la commune. Merci. Et là, je vous invite aussi au temps de prière écuménique qui aura lieu pour le 11 novembre au temple de Petit Wam, en collaboration entre les paroisses de Colfontaine et les paroisses protestantes. Voilà, donc 11 novembre, 10h, au temple de Petit Wam. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre, vous a rassemblés aujourd'hui pour fêter la dédicace de cette maison de Dieu, qu'il multiplie sur vous la bénédiction du ciel. Amen. Il a voulu rassembler en son Fils tous ses enfants dispersés, qu'il fasse de vous son temple et la demeure de l'Esprit Saint. Amen. Dans la joie d'un cœur purifié, laissez Dieu habiter en vous, afin de posséder avec tous les saints l'héritage de la béatitude éternelle. Amen. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ.
Merci à vous.